Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les chiffres de Schneider Electric. Alors, il faut dire que dans le contexte actuel, avec la transition énergétique d'un côté et l'explosion de l'IA de l'autre, tout le monde attendait leurs résultats 2025 au tournant. On va voir ensemble comment ce mastodonte de l'électrification et de l'automatisation a non seulement surfé sur la vague, mais en a fait le carburant d'une année franchement historique. Le directeur général, Olivier Blum, a dit que 2025 a été une année charnière. Et ces mots, ils sont parfaitement choisis. Une année charnière, ce n'est pas juste une bonne année, hein. C'est un vrai point de bascule. C'est le moment où la stratégie d'une entreprise colle parfaitement aux besoins du marché, et ça crée une dynamique de croissance qui est juste exceptionnelle. C'est de là qu'on part pour notre analyse. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder les grands succès de cette année record. Ensuite, on plongera dans les détails financiers. Puis, on décortiquera ce qui a tiré la croissance vers le haut, on fera un petit tour du monde des performances, et pour finir, on regardera ce que l'avenir réserve au groupe. C'est parti. Bon, première question, qu'est-ce qui fait que 2025 est une année si spéciale pour Schneider ? Eh bien, au-delà des chiffres bruts, c'est la confirmation que leur positionnement stratégique est tout simplement idéal aujourd'hui pour répondre à la demande mondiale en énergie et en digitalisation. En un seul coup d'œil, les résultats parlent d'eux-mêmes. Déjà, le cap symbolique des 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires est franchi. Mais ce n'est pas tout. Regardez, tous les indicateurs clés sont au vert. La croissance interne est solide, la rentabilité s'améliore, la génération de cash est à un niveau record et même le dividende pour les actionnaires augmente. C'est la définition parfaite d'une performance de très haute qualité, qui a d'ailleurs largement dépassé ce que les analystes attendaient. Ok, maintenant allons un peu plus loin que les gros titres. C'est en regardant la mécanique financière de plus près qu'on peut vraiment juger de la solidité de leur performance et de la qualité de l'exécution de leur stratégie. Bon, ce tableau, il est central. Ce qu'il faut remarquer tout de suite, c'est que l'EBITDA ajusté grimpe plus vite que le chiffre d'affaires. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'ils maîtrisent leurs coûts à la perfection et que leur mix de produits est super rentable. Alors oui, le résultat net baisse un tout petit peu, mais attention, c'est à cause d'éléments non opérationnels. Ce que les analystes regardent vraiment, c'est le bénéfice par action ajusté. Et là, paf, plus 13,6%. C'est bien au-dessus de tout ce que le marché espérait. Franchir les 40 milliards d'euros, ce n'est pas juste un chiffre rond. C'est la preuve que l'entreprise change de dimension. Ça confirme le statut de Schneider Electric comme un leader, un acteur absolument incontournable sur des marchés aussi porteurs que l'électrification et le numérique. Voilà l'indicateur que tout le monde surveille de près, la croissance organique. Ce plus 9%, ça veut dire quoi ? En fait, on enlève les effets des taux de change et des acquisitions et on obtient la pure performance commerciale. C'est le vrai pouls de la santé de l'entreprise. Et un chiffre pareil, ça montre une demande de fonds qui est juste extrêmement forte pour leur solution. On le dit souvent, le cash, c'est le nerf de la guerre. Et là, un record de 4,6 milliards d'euros de free cash flow, ça montre une discipline financière et une efficacité opérationnelle qui sont vraiment remarquables. C'est cet argent qui va financer les investissements de demain, l'innovation, et qui permet aussi de bien rémunérer les actionnaires. Bref, c'est le moteur de la création de valeur sur le long terme. Une performance aussi solide, bien sûr, ça ne tombe pas du ciel. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est quels sont les segments, quels sont les marchés qui ont été les véritables locomotives de cette croissance en 2025 ? Cette répartition, elle est très intéressante. Les produits, ça reste la plus grosse partie du gâteau, c'est vrai. Mais regardez la part des systèmes et surtout des logiciels et services qui approchent des 20%. Ça, c'est au cœur de leur stratégie. Pourquoi ? Parce que ce sont des activités avec de plus grosses marges, souvent récurrentes, et c'est un levier de rentabilité qui est essentiel pour le futur. Alors là, attention, on touche au point du plus important de cette publication de résultats. L'explosion de la demande pour les centres de données, avec une croissance à 3 chiffres. Schneider se positionne comme l'un des plus grands gagnants de la révolution de l'intelligence artificielle qui demande une puissance de calcul et donc une infrastructure électrique absolument colossale. C'est ça, le moteur qui tire toute la croissance vers le haut. Comme Schneider Electric est un groupe mondial, il faut aussi analyser sa performance par zone géographique. Voyons un peu quelles régions ont été les plus dynamiques. Le graphique est sans appel. L'Amérique du Nord a été la vraie locomotive sur le dernier trimestre. Une croissance organique stratosphérique de presque 18%. Cette performance spectaculaire a clairement été un facteur clé dans l'accélération des résultats en fin d'année. Et sur l'année complète, la tendance se confirme. L'Amérique du Nord, ça représente maintenant presque 40% de toute l'activité du groupe, avec une croissance impressionnante de 15%. Cette région, elle est portée par des investissements massifs dans les data centers, les semi-conducteurs, la modernisation du réseau électrique. C'est très clairement le moteur de croissance numéro 1 du groupe. Après une année 2025 aussi exceptionnelle, la grande question pour les investisseurs, c'est de savoir si cette dynamique peut durer. On va donc analyser leurs perspectives pour 2026 et les changements importants au sein de la direction.
C'est la question à 1 million, n'est-ce pas? Est-ce que le management peut tenir le cap après une performance pareille? Voyons ce que disent les objectifs officiels qui ont été communiqués au marché. Ces objectifs pour 2026, c'est un signal de très très grande confiance. Viser jusqu'à 10% de croissance organique juste après une année record, c'est ambitieux. Et viser une croissance de la rentabilité encore plus forte, ça montre que le groupe s'attend à continuer d'améliorer ses marges. Et cette confiance, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie sur ce chiffre, un carnet de commandes record de plus de 25 milliards d'euros. Pour un investisseur, c'est une information cruciale. Ça veut dire qu'une bonne partie de la croissance future est déjà dans les tuyaux, ce qui réduit le risque et offre une visibilité absolument exceptionnelle. Juste un point de gouvernance à noter, il y a un changement à la direction financière. Hilary Maxson, qui a piloté ces années de super performance, va passer le relais à Nathan Fast, qui vient du groupe. En général, une transition comme ça, en interne, c'est un gage de continuité dans la stratégie et de stabilité. C'est plutôt bien perçu par le marché. Pour conclure, la thèse d'investissement semble assez limpide. Schneider Electric, ce n'est pas juste une entreprise qui a sorti de bons chiffres. Non, c'est un leader qui est pile à la croisée des chemins des deux plus grandes révolutions de notre temps. L'électrification de nos économies et la digitalisation portée par l'IA. Avec une exécution aussi parfaite et une visibilité record, la vraie question, ce n'est plus de savoir si le groupe va continuer de grandir, mais plutôt de savoir jusqu'où il peut aller en profitant de cette position en or. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Merci de l'avoir suivi